Alors, je suis postulateur pour la cause de canonisation, puisque Marcel Callot est déjà bienheureux. Donc, il a été béatifié par Jean-Paul II en 87 comme martyr. C'est-à-dire que contrairement aux bienheureux qui ne sont pas martyrs, Marcel Callot n'a pas eu à être à l'origine d'un miracle, mais sa seule mort comme martyr est un signe qui suffit, si j'ose dire, à pouvoir le proclamer bienheureux. Parce que les autres bienheureux, voilà, doivent, j'allais dire, avoir un miracle, j'allais dire, à leur actif, si j'ose dire. Mais pour Marcel, les martyrs, eux, sont béatifiés parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Et donc voilà, ma mission m'est donnée par l'évêque de Rennes, et ma tâche consiste à faire connaître Marcel Callot, aussi à être attentif aux personnes qui témoigneraient justement d'un miracle advenu par l'intercession du bienheureux Marcel Callot, c'est-à-dire après lui avoir demandé de les aider pour faire monter leur prière vers Dieu. Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice pour fêter la mémoire du jeune Marcel Callot, ton martyr. Lui que nulle épreuve n'a pu séparer de l'unité du corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Marcel Callot, le 19 mars 1942, quitte Rennes pour le service du travail obligatoire, pour éviter que ce soit son frère Jean, qui était séminariste, qui parte à sa place. Et il part en disant « je pars comme missionnaire ». Et missionnaire, il va l'être en Allemagne, dans la région de Thuringe, avec des dizaines d'autres chrétiens. Ils vont fonder un réseau de résistance spirituelle. Ils se réuniront, ils prieront, ils se retrouveront régulièrement pour échanger. Et Marcel Callot, tout au long de cette épreuve, a puisé dans la prière. Et c'est pour ça que ce soir, il nous semble important, nous aussi, de démarrer par la prière. Le 25 octobre 1944, il y a donc 80 ans, Marcel était enfermé dans le camp de Mauthausen pour ne jamais revenir et pour y mourir comme un martyr. Et il fallait célébrer ce moment ultime de la vie de Marcel, où il est un témoin lumineux de Jésus dans les ténèbres de Mauthausen, dans la nuit noire, obscure de la haine de Mauthausen. Il a fait luire la lumière de la confiance et la lumière de l'espérance. Lettre du 6 septembre 1943. Mon bien cher papa, ma bien chère maman, chers frères et sœurs, peut-être que cette lettre que j'écris ce soir sera la dernière ou l'une des dernières que vous recevrez, car la situation empire de jour en jour. Permission supprimée pour tous sans exception. Courrier très en retard. Je crois que nous aurons d'ici quelque temps la grande joie de nous revoir, car les événements se déroulent d'une façon excellente. Surtout, ne soyez pas inquiets à mon sujet. Je suis prêt à subir n'importe quel assaut. Santé physique et santé spirituelle vont très bien. Mon bagage est solide et bien complet. Surtout, mes bien chers parents, que ces lignes ne vous fassent pas de peine. Au contraire, soyez joyeux, ayez du courage. Bientôt, nous serons tous heureux, car nous serons réunis. Bonjour, alors moi je m'appelle Camille, je suis la présidente de l'association catholique des étudiants rennais. Et moi c'est Maxence, je suis bénévole pour le Festival Marcel Callot et je représente les jeunes pour le Jubilé de Rome. Participer à l'organisation de ce festival, c'est super parce qu'on se sent impliqué et puis on donne de notre temps, un peu comme Marcel durant toute sa vie. C'est important d'accueillir aussi, que les gens se sentent impliqués, invités à entrer dans l'abbatiale. Ce côté d'envoi en mission, il était très jeune, il avait notre âge, et ben c'est facile de se comparer à lui, parce que à 24 ans, moi aujourd'hui j'en ai 24, et je me dis peut-être que moi, mes amis, on peut être des Marcel Callot, on habite à Rennes aussi, donc pourquoi pas. L'association catholique des étudiants rennais, c'est une association qui chapeaute les 6 aumôneries de Rennes. Notre mission pendant l'année, ça va être de les accompagner, de faire des événements aussi en commun pour réunir les étudiants et créer des liens.
parce que pour accueillir aussi, permettre à d'autres étudiants qui ne sont pas forcément catholiques de découvrir la foi. Et donc nous, c'est vraiment la mission d'accompagner, de soutenir les aumôneries. Et moi, je suis depuis très récemment responsable du jubilé des jeunes qui a lieu à Rome l'année prochaine. L'année prochaine est une année jubilaire. Dans la ville de Rome se tient pendant toute l'année divers jubilés pour tout type de personnes. Fin juillet, début août, à peu près la même date que les GMJ il y a 2 ans. Les jeunes professionnels et tous les étudiants sont amenés à venir à Rome. Donc j'organise ça pour le diocèse. Quelque chose qui m'a marqué dans la vie de Marcel Callot, une chose c'est compliqué d'en retenir qu'une. Je dirais que c'est sa prière qui était très fidèle et aussi le témoignage qu'il a donné aux autres par sa tendresse et l'amour qu'il propageait autour de lui. Sa tendresse et son amour qui venait de Dieu, donc l'amour de Dieu. Notre jeunesse, envoie-leur ton esprit pour nourrir leurs aspirations et leurs rêves. Donne-leur d'avoir l'audace de s'engager et d'avancer avec envie et espérance dans la vie. Par l'intercession du bienheureux Marcel Callot, Seigneur, nous te prions. Ce qui me fait d'être dans ce festival, ça me touche parce que Marcel Callot est une figure vivante du diocèse. Même s'il est parti il a 80 ans maintenant, il est encore présent au milieu de nous. Et pouvoir participer à ce festival par le biais de cette veillée ce soir, des spectacles qu'il va y avoir demain, des tables rondes et de la messe qui va avoir lieu dimanche, tout ça, ça me fait rapprocher de Marcel Callot et c'est vraiment des moments très forts de ce festival qui vont sûrement changer ma mentalité lors de ces prochaines semaines. Ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il y a des établissements scolaires qui s'appellent Marcel Callot. Il y a des groupes scouts qui s'appellent Marcel Callot. Marcel est très présent au milieu des jeunes. Et je sens que beaucoup de jeunes trouvent en lui comme un repère, comme un frère, comme un ami qui peut guider sur le chemin de l'espérance, de la confiance, sur le chemin de la foi au Christ et sur le chemin aussi de l'Eucharistie. Car Marcel était très, très fidèle à la messe et aimait beaucoup l'Eucharistie. Et je pense que beaucoup de jeunes peuvent découvrir l'Eucharistie grâce à Marcel. Je me souviens très bien que début octobre 2007, pour le 20e anniversaire de la béatification de Marcel Callot, j'ai célébré la messe pour la première fois ici et j'ai senti que Marcel Callot était vraiment vivant, joyeux et jeune au ciel. Je l'ai senti intérieurement dans la foi. J'ai vraiment une expérience d'amitié avec Marcel Callot, de son amitié, mais c'est comme s'il me confiait une responsabilité comme évêque, c'est-à-dire de diffuser son message, de diffuser sa manière de vivre selon l'évangile, de sa manière de vivre comme un disciple missionnaire, dirait le pape François. J'ai senti une responsabilité et j'ai une grande joie de voir de plus en plus de personnes qui viennent pour écouter ce que dit Marcel, ce témoignage lumineux d'un jeune. N'oublions jamais que Marcel, c'est un jeune. Et c'est un jeune qui parle aux jeunes, mais aussi aux grandes personnes, aux adultes.